Bonjour. Depuis les années 50, nous vivons une accélération inouïe de l'évolution de nos sociétés. Notre mode de vie actuel n'a plus rien à voir avec celui des années 30, qui était pour le coup beaucoup plus proche de celui de nos ancêtres très lointains. Je ne suis pas là pour juger si ces changements sont bons ou mauvais, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons perdu des choses en route. La course au progrès a balayé d'un revers de main des savoirs ancestraux acquis pendant des siècles grâce à l'observation et l'expérience. À une époque où aller chez le médecin n'était pas dans les possibilités financières de toutes les familles, nos grands-mères étaient forcées de trouver des solutions avec les moyens à leur disposition, c'est-à-dire les richesses de la nature. Aujourd'hui, pour vous parler de ces trésors de santé, j'accueille une vraie star, je n'ai pas peur d'utiliser le mot. Germaine Cousin, bonjour. Bonjour. Alors depuis 1992 et l'apparition du premier article sur vos travaux dans le magazine Femina, vous êtes devenue la figure emblématique des remèdes de grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez collecté du coup toutes ces recettes? Comme j'avais la voiture, j'ai fait le tour de la vallée. J'ai commencé vers Namier, Jmas, Rimas et Volène. Et je téléphonais à la commune et demandais qui c'est qui soignait encore. À l'époque, on soignait encore beaucoup avec les ventouses et les sangsues et tout. Et ils étaient très contents de me donner ces recettes. Et c'est comme ça que j'ai pu remettre en route toutes ces recettes. C'est génial. Et donc voilà, vous en avez fait plusieurs livres depuis. Mhm. Et puis Germaine, il y a aussi un événement difficile, je crois, qui a marqué votre enfance et qui a fait que vous avez pris conscience Oui, à l'âge de 12 ans, j'ai eu un accident de luge. Et puis dans la radio, quand on a fait la radio, le médecin a dit à ma mère, votre fille, elle a la totale, on ne peut rien faire pour elle, elle a tassement de vertèbres, distorsion entre les vertèbres, une fissure à la colonne. Donc votre fille va rester paralysée, ça c'est sûr. Mais pour qu'on puisse l'asseoir dans une année et demie, 2 ans, il faudra la mettre dans un carcan pour qu'on bloque la colonne bien droite et après on pourra l'asseoir sans qu'elle ait mal. Ma mère m'a mis dans le carcan, on m'a bien installée, j'avais même pas de coussin sur la tête, j'étais là et quand il voulait me faire la toilette, il mettait une main sous la nuque, une main sous les genoux, me mettait sur la table, me faisait la toilette et on remettait là. Et je suis restée comme ça. Mais maman m'a frictionné des fois 3 fois par jour avec la lotion Arnica millepertuis. La lotion Arnica enlève l'inflammation et à la longue, l'huile de millepertuis a reformé tous les coussinets qu'on avait entre les vertèbres. Presque 2 ans après, parce qu'ils avaient dit qu'il fallait faire 2 ans pour bloquer la colonne et qu'on referait une radio. Et là, un jour, j'ai dit à maman, laissez-moi aller une fois à table avec mes frères et sœurs, puisqu'on était 14 frères et sœurs, manger avec eux. Puis il me dit, non, 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 tu attendras qu'on ait la radio avant. Puis j'ai dit, mais j'ai plus mal. Elle m'a dit, montre-moi tes mains. Puis elle me tire en haut, j'avais plus mal, je descends, je savais plus marcher, mais j'avais plus mal. Elle a dit, mais c'est bizarre. Alors on a téléphoné au médecin, puis on a refait une radio. Puis le médecin, quand il est sorti de la radio, il a dit à maman, Madame Zermatten, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Laquelle en premier? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre fille va pouvoir marcher. La mauvaise nouvelle, elle devra porter un corset toute sa vie. Elle ne pourra pas avoir d'enfants et pas travailler à la campagne. Alors, j'ai fait mon jardin jusqu'à 80 ans, puis j'ai arrêté parce que je n'avais plus le temps à cause des séminaires. J'ai un fils et je n'ai pas de corset. Et bien, par contre, quand je suis partie dans l'hôtellerie, ma mère j'ai continué, même que j'avais plus mal, j'ai continué à dire aux copines de me frictionner le dos avec l'arnica millepertuis. Je l'ai fait encore longtemps. Et bien voilà. Incroyable. Voilà, vous avez déjoué les diagnostics des médecins. Et alors, dans les recettes que vous transmettez, j'ai été surprise par la simplicité de ces recettes, et notamment un remède de bonne santé un peu universel qui est vraiment super simple. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, alors c'est le sirop de vinaigre de pomme au miel, donc c'est une recette toute simple, comme son titre l'indique, sirop de vinaigre de pomme ou sirop de cidre et du miel. Quand on dit du miel, il faut s'assurer que c'est vraiment du miel, pas de la mélasse, parce qu'aujourd'hui, il faut regarder à 2 fois pour être sûr de ce qu'on achète. Et puis on mélange simplement 1 litre de vinaigre de pomme avec 500 g de miel. Pour les enfants, on peut mettre 1 kg, comme ça passe un petit peu mieux. Ça, c'est vraiment la recette de base. Et en fait, ça régule le pH de l'organisme. Et on sait très bien que toute maladie se développe sur un terrain trop acide. Donc en buvant une cuillère à soupe de ce vinaigre de pomme dilué dans un verre d'eau 1, 2, 3 fois par jour, ça c'est égal, eh bien on régule le pH et c'est une excellente prévention.
Et en fait, c'est une recette toute simple dans laquelle on peut encore rajouter du chlorure de magnésium si on aimerait booster l'immunité ou des teintures mères spécifiques avec des plantes spécifiques pour un terrain qu'on aimerait renforcer. D'accord. Et je crois que les anciens travaillent beaucoup avec des ingrédients de base. Oui, Voilà. tout à fait. Oui. Ouais. Effectivement, c'est vraiment étonnant. Enfin, on parle effectivement en santé naturelle souvent de l'importance de l'équilibre acido-basique de l'organisme. Donc c'est hyper intéressant de se dire qu'avec juste, en mélangeant du vinaigre et du miel, on peut avoir un remède pour désacidifier le terrain et a priori se prémunir de pas mal de problèmes de santé derrière. Alors là, il y a une chose justement, je pense, intergénérationnelle, c'est qu'en fait, des fois, je posais la question à ma mère, mais pourquoi? Elle me dit, mais en fait, j'en sais rien, parce qu'on ne posait pas la question pourquoi. On le faisait, c'était transmis de génération en génération, les choses faisaient comme ça. Et c'est vrai que nous, on est une époque, on aime bien comprendre, et en fait, les anciens observaient, ressentaient, avaient du bon sens, et de ce fait-là, ils n'étaient pas très techniques. Et quand ils transmettaient les recettes, c'était transmis de bouche à oreille, on faisait les choses, mais on ne savait pas forcément pourquoi. Pourquoi? Parce que les anciens le faisaient déjà, et les anciens le faisaient déjà. Et en fait, voilà Mimi, j'ai un chat qui vient me dire bonjour. Et en fait, aujourd'hui, on sait que ça régule le pH. Peut-être qu'on aurait demandé ça à mon arrière-grand-père, il n'aurait pas donné cette explication, mais il savait pertinemment que ça faisait du bien. Oui, tout à fait. Et donc beaucoup de remèdes d'ailleurs sont là plutôt pour la prévention, mais quand certains maux sont déjà installés, est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire facilement avec des remèdes simples? Oui, mais c'est très long. Parce que les gens, quand ils prennent un remède naturel, le deuxième jour, troisième jour, ils me disent « Ça fait déjà 2 jours que je prends, je sens rien. » J'ai dit « C'est normal, parce que ça doit aller à la cause. C'est beaucoup plus long. C'est pas comme un médicament qui coupe la douleur. Ils n'ont pas la patience, la persévérance, mais ceux qui le font, ils ont des bons résultats. » D'accord, très bien. Et vous, Germaine, je sais que par exemple, vous m'avez raconté que vous aviez de l'arthrose au doigt. Oui, j'avais de l'arthrose dans les mains, j'avais très très mal. Eh bien, j'ai pris l'arnica milpertup de 3 fois par jour. Eh bien, la douleur, ça ne m'a pas redressé les dents, mais ça m'a enlevé la douleur, j'ai plus du tout. Génial. Voilà, avec donc une lotion Simplement, d'arnica milpertuis qu'on peut faire nous-mêmes ou qu'on peut l'acheter. Oui, tout à fait. Alors du coup, petit aparté pour vous qui nous regardez ce soir, donc que ce soit le sirop de vinaigre de pomme et miel dont on a parlé à l'instant ou la lotion d'arnica et de millepertuis, ce sont des recettes que Raymond et Germaine ont tournées pour vous en vidéo et que vous pourrez obtenir à la fin de cette vidéo, je vous en parlerai tout à l'heure. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a 1 ou 2 ingrédients que vous conseilleriez à tout le monde d'avoir dans ses placards en cas de besoin? Ben oui, donc déjà le vinaigre de pomme, le miel, toutes ces choses-là qu'on a sous la main. Et puis, où je suis très fière, la recette que j'aime le mieux, c'est la cure saison qu'on fait. C'est avec cette cure que j'ai guéri, j'ai évité l'opération. J'avais une tumeur maligne au rein, ils voulaient m'opérer, m'enlever le rein. Et j'ai voulu essayer cette recette, parce que cette recette, je n'ai pas pu l'essayer avec quelqu'un d'autre. Autrefois, il y avait beaucoup la tuberculose. Et puis, avec la tuberculose, on pouvait pas aller dans les sanas, on n'avait pas l'argent, les paysans. Alors, la sage-femme faisait 3 teintures mères, puis elle nous disait d'aller à la pharmacie et chercher la petite bouteille de 10 millilitres des 3 huiles essentielles. Tous les pharmaciens savaient ce que c'était. Puis comme c'est très fort avec les huiles essentielles, on met dans un saladier, on met 1 kilo de miel un peu liquide, et puis on secoue bien pour bien mélanger, et on met cette bouteille avec une spatule en bois. Il faut toujours employer le bois, jamais du métal. On mélange pour faire un sirop. On mélange bien mélangé, et on prend une cuillère à soupe 3 fois par jour avec un verre d'eau, et on fait la cure. Et puis moi je l'ai fait 3 fois, j'ai fait 3 semaines, et puis j'ai arrêté une, je refais une deuxième fois. J'avais plus mal à la fin de la deuxième, et j'ai fait une 3e fois. Ça m'a pris 5 mois pour faire les teintures et tout. Et bien voilà, aujourd'hui je suis guérie. Vous êtes toujours là, oui. Là, j'aimerais quand même rajouter quelque chose, c'est que on n'a pas les mêmes résultats avec les mêmes symptômes, les mêmes problématiques avec des personnes différentes. Et il faut quand même dire une chose, c'est que ma mère vient d'une génération où enfants, adolescentes et jeunes femmes, ils avaient une alimentation saine. Ils n'avaient pas la chimie partout comme on a aujourd'hui. Donc dans la pratique, je me suis rendu compte que des personnes qui ont eu
une alimentation saine ont de meilleurs résultats avec une approche naturelle, ce qui n'est pas forcément le cas pour quelqu'un qui, on va dire, qui est entre guillemets intoxiqué ou qui a déjà une faiblesse immunitaire. Il faut bien voir que le capital santé d'origine joue quand même un rôle principal quant aux résultats. Ah ouais, tout à Ouais, fait. ça, il faut aussi le Ouais, dire. c'est On n'a pas de important de recette rappeler. miracle, tout est prouvé depuis des siècles, hein, donc évidemment, mais aujourd'hui les choses évoluent quand même de manière, je dirais, plutôt défavorable parce qu'on fait plus de Ouais. prévention. Ouais, tout à fait. Alors Germaine, du coup, je vais me permettre de vous demander votre date de naissance. Oui, je suis née le 22 avril 1925, alors Voilà. on peut calculer. Et puis j'ai eu des tout gros problèmes. Comme je suis allergique aux métaux lourds, j'avais mis des gouttes dans les yeux pendant plus d'une année. Ça m'avait créé le nerf cural autour du genou, j'avais très mal. Alors j'ai été chez la doctoresse et puis elle m'a dit elle voulait me faire des piqûres de cortisone pour enlever la douleur et opérer du genou. Et j'ai refusé parce que je ne voulais pas me faire opérer et je me suis soignée. Je me suis soignée moi-même. Et vous voyez, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, je suis en pleine forme, il n'y a plus de douleur à nulle part. Ouais, donc voilà, vous êtes l'exemple vivant de Ouais. que cette Et maintenant, ça manière de fait se 6 ans soigner. que j'ai plus été chez le médecin parce que avant j'allais faire les contrôles pour prendre la pression, et puis comme pendant le Covid, ils ne pouvaient pas nous prendre, alors j'ai acheté l'appareil pour prendre la pression et j'ai acheté pour mesurer l'urine et puis comme ça, je me surveille moi-même. D'accord. Et du coup, à titre personnel, qu'est-ce que vous utilisez principalement, vous, pour... Moi, je fais les cures de printemps et les cures d'automne. Au printemps, au mois d'avril, je fais la cure de clous de girofle. Alors, la recette est dans le livre. On prend un verre d'eau, qu'on met 6 clous de girofle. Le lendemain, on jette les clous, on boit l'eau. On remet 7, 8, 9, 10 jusqu'à 16. Et puis après, tous les jours, un de moins pour descendre à 6 pour faire les 21 jours. Et avec ça, ça nettoie la vessie et les reins, et puis c'est déjà un bon jour. Au mois d'avril, je fais la cure saison, cette fameuse cure que j'ai faite quand j'avais la tumeur. Ça renforce les défenses immunitaires et ça guérit tous les petits bobos. Depuis que je fais cette cure, j'ai plus jamais eu, parce que moi je suis du Taureau, j'avais toujours des angines et beaucoup de trucs. J'ai eu un peu une petite bronchite cette année, mais c'est rien à côté d'avant. Avant, j'avais beaucoup et puis j'avais souvent des angines. Tout ça a disparu. Et alors, je fais ça. Et puis, le mois de juin, je fais le vin de persil. Parce que là, j'avais eu une angine de poitrine, qu'on voulait aussi me donner des médicaments. Et j'ai fait ma cure. Et je n'ai pas eu besoin de prendre les médicaments. Parce qu'on dit que pour l'angine de poitrine, il faut prendre des médicaments à vie. Et maintenant, ça fait 10 ans. Je fais ma cure au mois de juin et au mois de décembre. D'accord. Et je fais ça. Et puis l'été et l'hiver, je prends des compléments alimentaires et des oligo-éléments et des vitamines. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai vu dans l'état que j'étais, j'étais dans un fauteuil roulant, que je ne pouvais plus marcher parce qu'avec le nerf cural, ça fait très très mal. Impossible de poser le pied par terre, impossible. D'accord. On hurle. Alors, j'étais dans un fauteuil roulant que j'allais faire. Eh bien, j'ai réussi à m'en sortir avec tout ça. Oui, donc c'est ça. Donc à la fois, parce que des fois on se dit aussi que ça peut être des recettes qui permettent de ne pas décliner, mais en fait ça permet aussi d'aller vraiment mieux, quoi. C'est Oui. pas uniquement... À condition d'avoir la patience et la persévérance Ouais, aussi. ouais. Alors, moi, je vous dis les cures que moi je fais. Mais chacun fait d'après sa faiblesse. Dans le livre, on a mis beaucoup de cures. Par exemple, je fais aussi 3 semaines, je le fais en ce moment, je mets des abricots secs dans un verre le matin. Demain, je bois l'eau et je mange les abricots. Il est anti-fatigue et anti-cholestérol. Et si c'est le début, ça guérit même le cholestérol, mais il faut le prendre plusieurs mois. Je me permettrais juste de rajouter, puisque tu parles des abricots secs, quand on achète des abricots secs, il vaut mieux prendre déjà des bio, évidemment, mais prendre les bruns, pas les jaunes. Parce que les jaunes, je sais pas, ils mettent un produit pour pas qu'ils s'oxydent. Donc, il y a quand même des produits supplémentaires, tandis que les bruns, ils sont juste séchés et c'est nettement meilleur. D'accord, Voilà. très bien, merci. Et puis, je prends un deuxième verre où je mets dedans 9 amandes. Le chiffre 9, c'est un multiple de 3, c'est important de respecter ça. Et puis, je les mets aussi le matin, puis le lendemain, il faut jeter l'eau et peler les œufs, parce que la pelure, à la longue, c'est pas bon pour la santé. Et puis, je mange ça renforce les défenses immunitaires, et puis ça aide à être en pleine forme. Ok.
Après ça, je fais aussi 3 semaines, je prends du vinaigre de pomme au miel. Je fais le sirop, je prends une cuillère à soupe matin, midi, le soir, avant les repas. Eh bien, ça, ça m'aide aussi. Et puis, il faut beaucoup de discipline. Moi, le matin, je bois toujours un jus de fruits ou un jus de légumes. Quand Raymond a le temps, il me les fait lui. Puis autrement, je prends le Biota. Et puis après, je mange une banane. Et puis après, mes tartines. Et avant midi, je mange une pomme. Donc, avec les jus de légumes, la pomme et la banane, j'ai le fruit et les légumes que j'ai besoin. Après, je mange et je bois ce que je veux. Mais c'est une discipline, il faut s'y mettre. Il faut vraiment s'y mettre et avoir... Alors, c'est pour ça que j'ai écrit tout ça sur un livre, ce que je prends. Comme ça, je l'ai dans la porte de la cuisine. J'ai dit, j'ai fini ça, maintenant je prends ça. J'ai toujours quelque chose en route. Calendrier. J'ai toujours quelque chose en route, mais je ne fais pas plusieurs choses à la fois. D'accord, très bien. Une cure après l'autre. L'une après l'autre. Ouais. Ok. Et du coup, parmi les choses que vous avez dites là, on voit aussi qu'il y a besoin de très peu de matériel globalement pour réaliser ces recettes. Oui, c'est toujours des choses simples. De toute façon, il faut bien comprendre qu'à l'époque, ils n'avaient pas forcément, ils n'avaient déjà même pas l'électricité, si on remonte suffisamment loin. Donc c'était toujours, c'était s'adapter avec ce qu'on a de la saison ou ce que la nature donne à ce moment-là. Et puis évidemment, il fallait anticiper. Parce que ma mère est de Saint-Martin, c'est à 1400 mètres d'altitude. À l'époque, l'hiver était quand même rude. Donc il y avait des saisons où ils savaient qu'ils allaient récolter, sécher, faire des alcoolats ou des pommades ou des sirops, justement pour les saisons automnales et hivernales jusqu'au printemps. Donc il fallait quand même prévoir les choses. Et c'était toujours des choses simples, voilà. Ouais, tout à fait. Et nous, si on utilisait beaucoup de vinaigre de pomme, c'est qu'on achetait les grosses bonbonnes parce qu'on employait aussi pour le bétail. Alors, quand on avait besoin, maman nous donnait une bouteille, tu vas vite à la grange chercher le vinaigre de pomme. Et c'est pour ça, c'est le vinaigre de pomme, on a eu des résultats fantastiques. Avec les animaux, du coup, aussi? Oui, oui. D'accord. Alors, c'est pour ça que je fais de temps en temps la cure, les 21 jours, de temps en temps. Mais je change toujours, c'est pour ça que j'ai tout écrit comme ça, je refais les mêmes choses Très bien. à la même date. Ok. Et alors, l'un comme l'autre, alors Germaine nous a déjà pas mal partagé, mais vous, Raymond, est-ce que vous avez, parmi toutes les recettes que vous avez collectées, 1 ou 2 remèdes favoris? Là, c'est Oui, la cure. alors, en fait, j'ai aussi plusieurs choses, mais surtout, j'écoute mon corps, on va dire ça comme ça, que j'ai besoin en fonction des saisons. Alors, je ne peux pas dire que j'ai une recette favorite. Alors, une, oui, parce que c'est celle que je fais tout le temps au printemps, à l'automne. C'est celle que ma mère a déjà parlé, c'est cette cure saison qui a 2 bouteilles différentes. On commence avec saison 1 pour nettoyer, drainer les émonctoires. Puis la saison 2, c'est pour booster l'immunité. Donc ça, c'est une recette ancestrale que ma mère m'a transmise, que j'ai adaptée aussi un petit peu, on va dire, au goût du jour. Donc ça, je la fais quand même régulièrement. Et puis après, voilà, c'est selon ce que j'ai besoin. Donc il y a des choses aussi toutes simples. Si tout d'un coup je sens que voilà, j'ai un petit peu de toux ou ça commence les premiers symptômes, il y a une recette qui est très simple et qui est très efficace pour enlever les glaires. Parce que souvent quand on se met à tousser, c'est qu'on a des glaires, puis il y en a de plus en plus, puis on tousse de plus en plus. Donc c'est juste de faire une dizaine de sauges. Donc là, voilà, de la sauge officinale, celle qu'on a dans le jardin. On va mettre, je sais pas, 3, 4, 5 feuilles, ça dépend de la grandeur de la feuille, dans une grande tasse, dans un mop. Voilà, on laisse infuser. Et une fois que c'est tiède, on va rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de pomme. Voilà, on revient de nouveau aux 7 ingrédients parce que c'est vraiment quelque chose de, je ne veux pas dire d'universel, mais efficace. Et puis une cuillère à café de miel. Donc là, j'ai bien dit quand c'est tiède, parce que si on met le miel, quand c'est bouillant, ça va dégrader les propriétés du miel. Donc je vais simplement gargariser avec ça. Donc au début, je me rends compte que quand on recrache, excusez les détails, mais enfin voilà, on est sur le terrain là. C'est souvent des glaires brun foncé, enfin presque noirs, donc c'est vraiment, on le voit bien. Alors, pas tout de suite, on va se gariser 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis tout d'un coup, ça commence à nettoyer et on voit qu'on crache des choses brun foncé, etc. Et là, je vais me gargariser tous les jours jusqu'à ce que les glaires deviennent de nouveau transparents, enfin blancs. Ouais. Voilà. Et ça, c'est aussi une chose toute simple. Mais voilà, il faut le temps de faire sa tisane, de se gargariser. Mais si on a conscience de la chose, parce qu'il n'y a absolument pas d'effet secondaire et en plus, c'est très efficace. Parce que quand on a la toux, on va peut-être prendre des bonbons ou faire je ne sais pas quoi. Et on ne pense pas forcément qu'il faut aussi nettoyer ces glaires qu'on a dans la gorge. Et alors, du coup, vous nous avez préparé 2 ingrédients très simples là, pour nous montrer une recette. Oui, voilà, du citron et du bicarbonate de soude. Donc, il n'y a rien de très compliqué.
Donc cette recette, c'est pour toute difficulté digestive. Et quand je dis difficulté digestive, ça peut être une crise de foie, une fondue qui vraiment a mal passé. Donc en fait, il nous faut simplement le jus de citron. Alors les quantités, c'est à peu près, qu'est-ce qu'on va dire, 1,5 cm, 2 cm dans le verre de jus de citron. Voilà. Alors pourquoi j'ai 2 verres? Eh bien, vous allez comprendre qu'on va séparer les ingrédients parce qu'il va se produire une réaction chimique. Oui, Donc, on a de l'acide et du basique là. Voilà, exactement. Et ça, si on le met dans le verre, eh ben, ça ne va pas le faire. Ouais. Hop là. Ouais, je vais tout mettre, voilà. Donc voilà, dans un verre, j'ai mis le citron et dans l'autre, je mets à peu près donc une bonne demi-cuillère de bicarbonate. Et ce qui est important là maintenant, c'est de le diluer avec un petit peu d'eau tiède. Donc je vais préparer de l'eau tiède ici. Jamais prendre l'eau du robinet, parce que l'eau du boiler, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc simplement une petite tombée pour... pas trop. Un peu plus. Ouais, mais disons, il faut se dire que je vais le boire en moins de 2 gorgées, enfin en 2 gorgées maximum. D'accord. Voilà. Alors on peut prendre l'eau du robinet mais froide qu'on fait chauffer Oui, à la mais bouilloire. voilà, ça, qu'on hein? fait chauffer à Ouais. la bouilloire, ouais. Parce que l'eau du boiler, Oui, c'est ça, l'eau c'est pas l'idéal. Voilà. Voilà. Alors, on fait dans 2 verres distincts. Alors évidemment, ici, je dois faire dissoudre mon bicarbonate. Et je vais boire le plus rapidement possible, l'un après l'autre. Alors, d'abord le bicarbonate, et ensuite le jus de citron dessus. Okay. Et ça va faire une réaction, donc ça va mousser dans l'estomac. Alors, ça va se produire, hein, je vais roter, parce que c'est le but, hein, c'est de libérer, donc ça va tamponner, et ça va aussi réguler le pH. Hein, donc, parce qu'en fait, on croit que le citron est acide, mais en fait, il est alcalin. Et cette réaction dans l'estomac, bicarbonate va tamponner. Alors voilà, donc le truc, c'est de le faire rapidement. Alors, je prends mon souffle, parce que là, je parlais. Il y a un peu de volume quand même. Ouais. Parce que ça enlève les glaires. Tu sais, des fois, on a on a des trucs. Ça enlève tous les glaires qu'on a dans les... Voilà, donc là, je le sens. Ça travaille. C'est effervescent, comme on dit. Vous voyez que ça commence déjà. Alors surtout, il ne faut pas se retenir. Hein. Ouais. Je sais bien que les bruits corporels, c'est un petit peu tabou, mais quand on fait ça, c'est justement pour tamponner. Alors ça ne fait pas tout de suite, mais ça peut être 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes après, on va commencer à roter. Et en fait, si on a une crise de foie, ça tamponne Instantanément. ouais, vraiment très rapidement. Mais aussi, voilà, si on a mal digéré, ça ne se passe pas bien, on se réveille la nuit, il n'y a qu'à juste faire ça. Et après, en fait, après quelques minutes, on retourne au lit et on arrive très bien à dormir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je pense que c'est une recette qui pourra servir prochainement à tout le monde. Et puis aussi, dans votre livre, vous avez quelques recettes plus étonnantes avec des ingrédients, disons, moins attendus dans ce genre de choses. Par exemple, il y a, je crois, une recette où il faut faire tremper de la limaille de fer dans de l'eau, c'est ça, et puis boire ça après. Oui, tout à fait. Tu veux expliquer pourquoi? Alors ça, c'est pour donner du fer, pour refaire, parce que souvent on manque de fer, alors on mettait ça, et puis après, quand on avait filtré, on ajoutait toujours un peu de vinaigre de pomme, pour le sirop de vinaigre de pomme, pour renforcer, parce que ça aide à fixer les molécules. D'accord, oui. Quand on est un peu anémique et tout ça, mais c'est fantastique. Et puis c'est génial, on boit du fer, quoi. Ben oui, on boit le fer, la limaille, eh ben c'est très simple, et puis il n'y a pas d'effet secondaire, ça c'est okay. bon. C'est de l'eau ferrugineuse. Ah, elle vient de là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est de l'eau ferrugineuse, comme disait Coluche, là. Comme disait Coluche. Il me semble que c'est Coluche, ouais. Non, ou c'est Bourvil, j'aurais dit que c'était Bourvil. Ah, Bourvil, pardon, Bourvil. Ouais, faut que je revoie mes classiques, là. Et alors, tous ces remèdes, est-ce qu'on peut les utiliser pour toute la famille? Oui, on les utilise pour tous, pour les enfants, pas avant 6 ans. D'accord. Oui, pour certains, par exemple, le vinaigre de pomme et toutes ces choses un peu lourdes, on commence à partir de 6 ans. Mais on peut utiliser pour toute la famille. Il n'y a pas d'âge. Ouais. Bon, il faut dire quand même que j'avais moins de 6 ans pour le sirop de rave au sucre candi ou le sirop d'oignon. C'est une question de bon sens aussi. Voilà. Très bien. Et on dit toujours qu'il vaut mieux soigner la santé que la maladie. Si on fait de la prévention, bon, on résiste. Et puis avec la cure de saison que je fais, j'ai plus jamais fait ni une angine, ni une grippe, plus rien.
Mais je le fais 2 fois par année, au mois d'avril et au mois de novembre. Oui, oui, alors clairement, effectivement, c'est plus Mais facile. il faut être discipliné et pas le faire une fois pour toujours. Il faut vraiment le répéter. Et agir pour rester en bonne santé plutôt que d'attendre d'être malade pour essayer de soigner ce qui reste. Très bien, et ben merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment une belle rencontre. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que vous allez le mettre en pratique et puis vous me donnerez des nouvelles parce qu'en soignant la santé, on reste en forme. Alors je m'adresse à vous maintenant parce que donc Germaine et Raymond ont tourné pour vous 5 vidéos dont je vais vous parler tout de suite et que vous allez pouvoir obtenir dès maintenant. Germaine et Raymond ont confectionné devant nos caméras leurs 6 recettes fétiches. Ce sont celles qu'ils utilisent le plus souvent en cure préventive ou contre les maux les plus fréquents. La fièvre, la toux, le mal de gorge, des difficultés à digérer, mais aussi l'arthrose, l'hypertension, l'asthme, etc. Ils réalisent chacune de ces recettes devant vous de A à Z pour que vous ayez toutes les astuces et le tour de main qui manquent cruellement dans les livres et sur Internet. Et vous n'aurez même pas à prendre de notes puisque chacun des ateliers est retranscrit sous forme de PDF. La première recette est celle de la teinture d'ail. Très rapide et très simple à réaliser, elle est utilisée pour de nombreux usages, notamment pour sa capacité à faire baisser la fièvre et la tension. Elle est également vermifuge et efficace contre les maux d'estomac. Et cerise sur le gâteau, elle ne présente aucun effet secondaire. Une fois la recette réalisée, vous pourrez conserver votre préparation plusieurs années. Ça en vaut vraiment la peine. La deuxième recette est la recette préférée de Germaine, celle qui l'a sauvée de la paralysie et qu'elle applique quotidiennement sur ses doigts pour soulager son arthrose. Cette lotion est également particulièrement efficace en cas d'hernie discale, du fait de l'association de l'arnica qui enlève l'inflammation et du millepertuis qui regonfle les disques intervertébraux qui ressemblent à des coussinets. Appliquez-en aussi en cas de sciatique. Cela apaisera la douleur plus rapidement. Là aussi, vous pourrez conserver votre préparation plusieurs années dans un flacon teinté. Mais croyez-moi, vous en aurez certainement l'usage avant. Dans la troisième vidéo, vous découvrirez une recette extrêmement simple à réaliser qui nécessite seulement 4 ingrédients que vous avez déjà probablement chez vous. Il s'agit de la recette du vin de persil. Elle fait partie des cures préventives annuelles que fait Germaine chaque année. À raison de 3 verres à porto par jour, ce vin soulage les faiblesses cardiaques, l'angine de poitrine, l'asthme et fortifie en cas de fatigue. Dans la quatrième vidéo, Germaine et Raymond préparent devant vous 2 sirops inratables qui conviennent à toute la famille, même aux plus petits. Le premier soulage la toux, et pour l'avoir testé sur mes enfants, je peux vous dire qu'il tient ses promesses. Le deuxième sirop est le meilleur remède préventif pour rester en bonne santé. Germaine et Raymond vous l'ont rappelé, conserver la santé, c'est d'abord surveiller que votre pH ne soit pas trop acide pour éviter de développer des maladies. Cette deuxième recette de sirop va avoir une action désacidifiante sur votre corps. Petit comme grand, tout le monde adore ce sirop gourmand, prêt en seulement quelques minutes. Enfin, dans la dernière vidéo, vous apprendrez à réaliser un cataplasme d'oignon, qui est un antidouleur 100% naturel. Et n'ayez pas peur de tout oublier, vous aurez accès à une fiche recette pour chaque vidéo, qui précise à chaque fois les ingrédients, les proportions, les étapes de la recette et les applications. Ainsi, lorsque vous regardez les vidéos, vous pouvez vous concentrer sur les gestes et les petites astuces qui vous permettront un résultat optimal en un rien de temps. Si vous avez une hésitation au moment de réaliser votre préparation, il vous suffit de consulter la fiche. En plus de cette formation vidéo, je vous offre également un livre numérique réalisé avec Germaine et Raymond Cousin pour vous partager 19 recettes pour rester en bonne santé. Vous retrouverez notamment les fameuses cures de printemps et d'automne dont Germaine vous a parlé, ainsi que la cure d'abricot sec à privilégier en cas de fatigue ou de cholestérol. Ce programme complet avec Germaine Cousin pour connaître tous ses secrets de santé et de longévité vous est offert avec l'abonnement à la revue Plantes et Bien-être. Si vous le souhaitez, je vous envoie donc en cadeau la formation Recettes santé de nos grands-mères avec Germaine et Raymond Cousin dans les prochaines minutes sur votre messagerie et je vous donne en plus la possibilité de découvrir notre revue Plantes et Bien-être. Cette revue de 24 pages, déjà lue par plus de 130 000 lecteurs, vous fait découvrir chaque mois les meilleurs remèdes de la médecine naturelle. Plantes et Bien-être est à mes yeux la référence sur la médecine par les plantes. Si vous rejoignez l'aventure aujourd'hui, je vous donne un accès total à la formation Recettes santé de nos grands-mères avec Germaine Cousin, ainsi qu'aux 12 prochains numéros de Plantes et Bien-être, dès 19 € seulement. Je vous fais bénéficier d'une réduction de 60% puisque le tarif habituel est normalement de 49 €. Il s'agit là de la meilleure offre que je puisse vous faire. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Vous bénéficiez en plus d'une garantie satisfait ou remboursée pendant 90 jours. Si dans les 90 prochains jours vous n'êtes pas convaincu, je vous rembourse intégralement sur simple demande, sans justificatif. Et vous pourrez même conserver tous vos cadeaux.
Pour profiter dès maintenant de cette offre exceptionnelle, cliquez sur le bouton qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous dis à bientôt.